Né à Lille le 22 novembre 1890, Charles de Gaulle choisit la carrière militaire. Il est blessé à 3 reprises et fait prisonnier durant la Première Guerre mondiale. En 1921, il épouse Yvonne Vendroux avec laquelle il aura 3 enfants, Philippe, Élisabeth et Anne. Officier instructeur de 1919 à 1940, il développe à travers une série d'ouvrages ses théories militaires sur la nécessité d'un corps blindé et la création d'une armée de métier. À la tête de ses chars, le colonel de Gaulle prend part à la campagne de France de mai-juin 1940. Promu général de brigade, il est nommé le 6 juin 1940 sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale dans le gouvernement Reynaud. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Pourtant, c'est à partir du 18 juin 1940 que Charles de Gaulle se fait connaître. Alors que le maréchal Pétain demande aux Français de cesser le combat et négocier avec l'ennemi un armistice, le général de Gaulle lance le 18 juin 1940, depuis Londres, sur les ondes de la BBC, son célèbre appel. Il y exhorte les Français à reprendre le combat, car la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre. La France libre est née. Le général de Gaulle entend maintenir la France dans la guerre aux côtés des Alliés, et ce, sur tous les fronts avec les forces françaises libres. Il parvient progressivement à rallier sous son autorité les mouvements de résistance intérieure et à imposer la légitimité de la France libre aux Alliés. À la Libération, président du gouvernement provisoire, il restaure la République et pose les fondements d'une France nouvelle. La fermeté et la rapidité avec lesquelles le général de Gaulle a rétabli l'autorité d'un gouvernement national permet d'éviter la mise en place de l'AMGOT, le gouvernement militaire des territoires alliés occupés, prévu par les Américains qui aurait fait de la France libérée un État administré et occupé par les vainqueurs. Nous avons à accomplir une rénovation profonde malgré d'immenses difficultés, une rénovation qui conduise chaque homme et chaque femme de chez nous à plus d'aisance, à plus de sécurité, à plus de joie, et qui nous fasse tous ensemble plus nombreux, plus puissants, plus fraternels. En désaccord avec les partis politiques, le général de Gaulle démissionne du gouvernement en janvier 1946. Hostile à la 4ème République, ce régime des partis, il fonde alors en 1947 un rassemblement, le RPF, ou le Rassemblement du peuple français, qui mène un combat pour de nouvelles institutions. Malgré le succès foudroyant des débuts, le Rassemblement du peuple français décline à partir de 1953. Le général de Gaulle entame alors sa traversée du désert. Retiré à Colombey les 2 églises, il écrit ses mémoires de guerre. Cependant, l'incapacité de la 4ème République à résoudre le conflit algérien précipite le retour au pouvoir du général de Gaulle à partir de mai 1958. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. S'imposant comme seul recours pour régler le conflit algérien, le général de Gaulle est appelé à la tête du gouvernement en mai 1958. Il dote la France d'une nouvelle constitution. La 5e République est née. Il devient le premier président de la 5e République en décembre 1958 et est réélu en 1965, cette fois au terme d'une élection au suffrage universel direct. Après avoir redressé la situation économique de la France en 1958, il mène de profondes réformes en ce domaine sur fond de prospérité des années 60. Décolonisation, construction de l'Europe et indépendance nationale. Il impose aussi la France sur la scène internationale. Françaises, Français, vous, à qui si souvent j'ai parlé pour la France, sachez que votre réponse dimanche va engager son destin. À la fin des années 60, la jeunesse occidentale se révolte. En mai 1968, à Paris,
Le quartier latin est le théâtre de durs affrontements, alors que la contestation gagne progressivement tous les secteurs d'activité du pays. La France est paralysée. La crise de mai 1968, flambée sociale et culturelle, lui paraît fournir l'occasion de concrétiser sa grande idée de participation. Il propose en avril 1969 un référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Malheureusement, le non l'emporte. Le général de Gaulle remet alors immédiatement sa démission. Il se retire définitivement de la vie politique. Le 9 novembre 1970, Charles de Gaulle s'éteint à Colombey-les-Deux-Églises où il est enterré.